Seigneur, pour l'occasion de pouvoir encore partager le pain de vie. Oh, glorieux Saint-Esprit, descends ce matin. Alors que nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Visite-nous par le Saint-Esprit et accorde-nous ta révélation, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis les bien-aimés qui sont le Père. Et nous pensons particulièrement à ce groupe qui est à vous, mon Père. Oh, avec cette attention autour, Seigneur, nous prions que le sang de Jésus, le sang d'Emmanuel, le Dieu, est de la protection pour tes enfants. Les sécuriser, Père. Nous nous souvenons dans la Bible, oh Dieu, alors que le Philistin, Seigneur, alors que l'armée ennemie voulait, oh Dieu, en finir avec Israël, oh Père, et que Géasi avait paniqué, oh Dieu, le prophète t'a demandé d'ouvrir les yeux de Géasi. Et quand tu as ouvert ses yeux, Seigneur, il vit, oh Dieu, une armée d'anges, Père, qui campait autour d'eux. Oh Père, Jésus-Christ est le même. Yahweh l'éternel, Seigneur. Garde ton peuple là où ils sont, Père. Oui, Seigneur. Qu'importe ce qui peut arriver, nous proclamons, Seigneur, que la parousie, alléluia, oh Dieu de Jésus-Christ au son de la fin, être leur Seigneur et Seigneur. Encore ta grâce, Seigneur. Alors qu'à toi nous nous confions pour le reste, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse, pendant que nous sommes debout, nous lisons dans les Saintes Écritures, que Dieu bénisse. Il convenait en effet que celui pour qui est pas qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et il va à la perfection par les souffrances de plan de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Et nous aussi n'avons pas honte de l'appeler grand frère. Amen. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. Ainsi, nous continuons notre étude sur la période des fêtes, les nouvelles ressuscités, le numéro 45. Et notre mini-série, ce sont les 7 points de Brodis, 1 à 2. Et notre thème de ce matin, c'est un prisonnier. Amen. C'est le thème qu'on devait exploiter le dimanche passé, je pense que vous vous en rappelez. Mais nous avons été conduits par autre chose, par l'esprit. On parlait sur les fondamentaux. Amen. On rappelait les basiques de notre foi. Et ce matin, nous allons continuer avec notre mini-série. Et je pense que la semaine prochaine sera la dernière semaine de ce temps. Nous avons pris un peu de repos. Okay? Et le dimanche en 8, nous allons continuer et nous allons répondre au service mercredi et vendredi pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir prier selon que l'Esprit nous conduira. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de matière. Des fois, c'est le corps. Quand le corps est fatigué, on ne sait pas enseigner, on ne sait pas prêcher. Mais sinon, il désirait d'être constamment lâché en train d'enseigner afin que vous puissiez bénéficier de tous les conseils de Dieu. Car l'Écriture déclare, l'homme ne voit pas de Dieu seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, à travers ce voile sanctifié, l'Esprit de Dieu nous a parlé, et nous avons suffisamment de la matière pour nourrir le peuple de Dieu. Et mon vœu que Dieu me donne de la force. Dieu me donne de la force afin de pouvoir émettre toujours Dieu de cette chair et proclamer les oracles du Seigneur. Là où nous avons notre terrain au niveau des Seigneurs, le Seigneur m'a montré un bon cadre. Et je pense que dans les jours qui viennent, il est possible que je puisse y aller, non seulement pour travailler sur le site, mais aussi pour avoir des petites retraites là-bas. Parce que c'était encore très calme, et les endroits où je vous cacher dans la prière, et je pense exploiter. Ma vie, mon expérience chrétienne quand j'étais jeune, en tout cas, était basée sur ça. Cette vie de s'éloigner. Ah oui. Et surtout être dans le bois, seul avec le Seigneur. C'est la vie du prophète qui nous a inspiré. Et souvenez-vous, dans la vie de Formanon, beaucoup de visitations du Seigneur, il a eu quand il était en retrait dans le bois. Il dit, j'aime beaucoup ces coins éloignés parce que le diable n'a pas quelque chose pour vous distraire. Ah oui, dans la tranquillité de la nature, vous pouvez concentrer votre âme, votre esprit, votre corps. Vous sentez la présence de Dieu. Comme hier, alors que nous allions, nous étions là déjà vers 6h, je crois 6h, on était déjà presque sur le site.
Et on n'a connu pas un moment, on prend une panne comme tel, il y a trop de sable, là, et on s'est arrêté quelque part, et un voisin, là, sur la route, nous donne une chaise, on s'est assis. Et quand on était assis, j'ai regardé le ciel, vous savez, je vous comme si le ciel était seulement à côté ici. Tellement que c'est calme, c'est beau, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai dit, il faut que je répète mes bonnes habitudes, vous savez. Par exemple, on dit que le prédicateur, c'est un isolationniste. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui, malgré lui, de temps en temps, il doit être isolé, il doit être seul, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix de l'Esprit. Il y a un temps, il faut être avec les gens, communier, mais il y a un temps, le prédicateur doit être seul, tout enfant de Dieu de même, pour entendre la voix de Dieu. Des fois, ça exige une certaine tranquillité pour vous entendre vous-même. Et je suis très content, parce que ça fait un temps, j'ai marqué l'endroit. Voilà pourquoi des fois, vous me voyez disparaître, aller à Madamou pour me consoler un peu. Mais souvent, à l'époque, quand j'étais jeune, j'allais à Kimwenza, et c'était vraiment très intéressant. Et quand on était fiancés, une fois, j'ai pris mon épouse, je l'ai fait visiter mon petit coin. Oui, dans la brousse de Kimwenza, où j'allais me réfugier. Et je vous dis, j'ai passé des bons moments. Je pouvais aller comme ça un matin, et y rester jusqu'au soir. Seul dans le coin. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour se vanter, mais vous avez affaire à des gens qui n'ont pas joué avec le christianisme, des règles basiques avec le Seigneur. Alors, je dis merci à Dieu pour le site d'Ensélé, parce que ça me donne encore l'occasion d'avoir des petits corps me cacher. Et ça va me renouveler spirituellement, et c'est très important pour l'inspiration. Donc, préparez-vous dans les jours qui viennent à avoir des estomacs vraiment affamés spirituellement, pour que vous puissiez être en mesure de gober suffisamment de la parole, parce que vous serez suffisamment dosé. Quant à l'enseignement, comme dit mon frère Serge du Gabon, vous aurez une dose conséquentielle pour vous permettre d'être en point sur le plan spirituel. Et je remercie Dieu pour ce cadre, parce que, en tout cas, rien ne peut me faire plaisir, rien ne peut me réjouir que d'avoir des opportunités où je peux davantage me rapprocher du Seigneur alors que nous tendons vers la fin. Amen. Et je le souhaite pour chacun de vous. Ok? Alors, ce matin, nous allons parler de Paul, prisonnier de Christ, comme étant le dernier point. N'est-ce pas, du premier point que nous avons commencé. Et c'était, il convenait en effet que celui qui est parti sont toutes choses. Le dimanche prochain, je ferai un résumé de ce premier point. Tout ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Les vases vides, la mort du vieil homme, Dieu et maman, n'est-ce pas? Tous les différents sous-points, ok? Nous allons faire un résumé le dimanche prochain, afin que la semaine qui viendra, la semaine en 8, nous commençons le deuxième point, et ce sera qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous allons voir ce que c'est. Conduire à la gloire beaucoup de fils. Qui sont fils? En quoi consiste cette gloire-là? Ok? Nous allons en parler à partir du dimanche en 8, le Seigneur pour nous. Ok. Alors, ainsi donc, nous abordons ce point. Et si vous êtes spirituel, vous devez comprendre que c'est tout ce qu'on essaie de dire. Quand nous parlons des vases vides, quand nous parlons de la mort du premier mari, quand nous parlons du départ du vieil homme, ce ne sont que différentes facettes, mais qui ne disent que la même chose. Amen. En d'autres termes, c'est tout simplement des orientations, des instructions qui vous présentent la volonté parfaite de Dieu pour l'être humain que nous sommes, et à quoi Dieu s'attend pour que chacun de nous arrive à un point où il est mort en lui-même, ce qui veut dire il est mort à la nature du péché, ce qui veut encore dire qu'il est mort à son premier mari, et qui ne veut dire que le dépouillement de soi-même, être un vase vide, afin que le dessein de Dieu s'accomplisse au travers de votre vie. Et quel est ce dessein? C'est que lui, l'esprit, lui, la vie, puisse s'exprimer pleinement au travers de vous. Et pour qu'il s'exprime pleinement au travers de vous, il doit prendre la pleine possession de votre être, le plein contrôle de vous. Amen. Voilà pourquoi le moi qui lui fait obstacle doit mourir, doit pourrir, doit être complètement dépouillé pour que lui ait la confiance. Et pour ça, nous devons travailler spirituellement. Chacun sait qu'il est constant. Dans une vie régulière d'écoute de la parole, une vie constante de l'abandon à Dieu, de la prière, pour que nous soyons le reflet de l'Esprit de Dieu, le reflet de la lumière de Dieu sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Paul, prisonnier de Christ, Dieu va nous montrer une fois de plus qu'il doit avoir la prééminence dans nos vies. Il doit nous posséder entièrement. Au point qu'on ne va plus entendre tes paroles à toi sortir de ta bouche.
on ne doit plus voir tes mauvais sentiments provenir de ton cœur. Mais tout ce qui sera l'expression de toi, ça sera le divin au travers de ta vie. C'est ça. Et c'est ça la fin de la route. Le pasteur Billard a apporté un message dimanche passé, je pense que j'en parlerai quand je vais répondre aux enseignements. Il a montré le parcours de la doctrine. Il a dit, Dieu est dans un mouvement continu. Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Luther est venu avec la justification. Et quand on dit, la justification a seulement ouvert la voie pour l'étape suivante. Et c'est la sanctification. Et la sanctification a ouvert l'étape suivante, c'est le baptême de l'esprit. Et aujourd'hui, nous parlons de l'adoption, le placement de Fils. Avec la doctrine, le docteur va commencer par enseigner la différence entre l'apparition et la vie. Montrant que nous sommes au temps de l'apparition du Seigneur, que nous appelons la présence ou encore la parousie. Et que la venue, n'est-ce pas, devait venir. Et il a compris que beaucoup de gens avaient la confusion pour savoir qui apparaît. Parce qu'il y en avait qui enseignaient que l'agneau de Dieu est déjà venu, que Jésus est venu dans son corps physique. Voilà pourquoi par la suite, et je vous informe que c'est depuis les années 77 que le docteur V a enseigné sur la différence entre l'apparition et la venue. Il a enseigné cela jusqu'aux années 80. Okay? Il a compris qu'il y avait un souci dans le peuple de pouvoir comprendre qui était réellement apparu et qui nous attendons qu'il vienne. Voilà pourquoi, vers les années 84, l'hiver a commencé une série d'enseignements sur la divinité, montrant la différence entre le Père et le Fils. Et nous aider à comprendre que celui qui apparaît, c'est le Père de gloire, le grand esprit. Amen. Mais celui que nous attendons, c'est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ que nous rencontrons dans les airs. Amen. Maintenant, tout cela a été enseigné pendant toutes ces années, et puis un pour celui qui est venu, il a pris cet enseignement, il a porté tout ça. Malheureusement, beaucoup de gens pensaient que la doctrine de Oulamana consistait simplement à parler de l'apparition de la venue, à parler de la divinité, alors que ce n'est pas le cas. Ok? Il fallait continuer à avancer avec la révélation. C'est quoi continuer à avancer avec la révélation? Cette révélation, je vois très bien, du Père et du Fils, montrant que la vie du Père a été injectée dans le Fils, et le Fils était la pleine manifestation du Père. Cela ne pouvait pas s'arrêter simplement là. Il devait continuer parce que Dieu, dans son dessein, à travers sa révélation, à travers son Fils aimé, il devait aussi se révéler à travers d'autres fils. Amen. Que nous sommes. Voilà pourquoi plus nous parlons de Jean 14:12. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Pourquoi? Parce que le même esprit qui s'est révélé en moi, le Fils premier-né, c'est le même esprit, la même vie qui se reflétera dans d'autres. Et c'est ainsi que nous serons identiques à Christ. Et laissez-moi vous dire, c'est ça l'état présent du ministère. Beaucoup se sont réjouis de la divinité. N'est-ce pas, sœur Maman Rebecca? N'est-ce pas? Ah oui, hein, beaucoup. Beaucoup en ont parlé. Enfin! Bonjour, nous sont-ils? J'ai connu beaucoup de frères des églises qui croyaient la doctrine. Qui sont sortis de ces églises-là? Moi, je croyais qu'ils allaient chercher des églises pour lancer la doctrine. Mais non, ils sont allés ailleurs. C'est pour dire que toutes ces années, ils n'ont jamais cru la doctrine. Et nous insistons, veillez à la fin de sa vie, pour votre information. Il avait vu son église vraiment dans une condition rétrograde, le docteur B. Parce qu'il avait tellement vieilli qu'il se rendait presque plus à l'église. Il était seulement chez lui à la maison. Okay? Il y avait, parce que le frère était veuf, il y avait un couple là qui restait avec lui et qui prenait soin de lui chez lui à la maison. Alors, mais il avait vu comment l'église était dans un état rétrograde. Oui. Il y avait beaucoup de choses qui passaient parce que les gens étaient plus dans l'intellect que dans la révélation qui produit la vie. Et on a vécu ça ici. Bien que je suis venu en 2004, et je vous dis toutes ces années-là, les gens étaient plus dans une approche théologique de la doctrine que l'expression de la vie de Dieu, la vie qui se trouve dans cette doctrine. Et c'est comme ça qu'il a fait des confidences à Briand avant de mourir. Il a dit, Briand, nous devons enseigner la vie de la parole. Sans cela, les gens ne vont pas entrer. Et le frère Briand, en tout cas, s'était vertueux, il a apporté beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Et quand il est venu en 2007, c'est alors qu'il a commencé à montrer aux gens qu'il faut sortir de l'approche théologique de la doctrine. Mais il faut présenter la vie. Et beaucoup de gens qui ont été venus de cette doctrine, malheureusement, n'ont pas compris ce coin-là. Ils sont restés en arrière. Alors faites attention.
Et tout ce que j'enseigne, c'est au fait ça l'état présent du ministère. Où Jésus disait, de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, en tant que la vie que le Fils avait, ce n'était pas sa vie. C'était la vie qu'il avait reçue du Père. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés à mourir en nous-mêmes pour que la même vie, le même esprit se reflète. C'est ça la garantie que Dieu est candidat pour le monde. En dehors de ça, tu peux séduire en toi-même. Est-ce que je suis clair? Ok. Entrons dans notre sujet de ce matin. Philémon 1:1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon. Pourquoi Paul s'est considéré comme un prisonnier? Paul a voulu simplement de manière imagée montrer ce qu'était sa relation avec le Seigneur. Paul se retrouve dans une prison, ne pouvant pas être libre de ses mouvements naturellement. Paul a voulu montrer à nous autres à quel point il était devenu dépendant de Dieu, de son esprit, de sa parole sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il a parlé de Paul prisonnier de Christ. C'est référent de sa condition naturelle. Dans un prisonnier, il dit ceci, la prédication par cet accord, ben non. Est-ce que cela montre et prouve clairement que Paul était prisonnier? Un prisonnier de Jésus-Christ, attelé à sa parole par l'esprit. Oh, j'aime cela. Il était lié. Il était lié par une chaîne, par les chaînes d'amour, pour faire la volonté de Dieu. Et uniquement cela. Il était lié pour faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, pour accomplir la parole de Dieu. Uniquement cela. Et c'est à cela que Dieu t'invite, toi et moi. Ah oui, mes frères et sœurs. Quand je suis ce sermon du pasteur bien, je me dis c'est fantastique. Je pense que maintenant tu vas entrer dans le site, il faut commencer à faire ça maintenant, dans le site Message de Doctrine français, ok? Et tu vois les publications là du pasteur Briand. Alors le français, depuis un certain temps, il a mis un logiciel en français, ok? Quand nous faisons la traduction en français, ok? Quand il poste, donc vous avez le PDF en français, mais il met aussi un audio en français. Cet audio-là, ce sont les logiciels. Hein? Tu vois les logiciels là qui lisent. Voilà. Les logiciels qui lisent. Donc ça peut te permettre de suivre la prédication du pasteur Briand en français. Donc il y a quelqu'un qui lit le texte en français. C'est une prédication. Et j'aimerais que mon église puisse s'exercer maintenant à ça dans le jour qui vient. Donc, normalement, va commencer à nous aider. Il télécharge le MP3, plutôt, oui, la prédication, en version audio, c'est en français, ok? Il nous met ça dans le groupe, ok? Que chacun puisse suivre. Pourquoi je le fais? À aucun instant, vous le savez, nous enseignons le message pour que les gens soient fanatiques. Mon vœu, c'est quoi? C'est que j'ai un groupe de croyants fondamentalement basé sur l'enseignement de la parole. Vous allez me suivre ce matin, d'accord? Mais si le soir, vous pouvez avoir l'audio téléchargé de l'enseignement du pasteur Briand sur un sujet donné, ça vous aide d'acquérir plus de maturité spirituelle, plus de compréhension, plus de révélation, que vous sortez de la tendance générale, mais que vous soyez des croyants véritablement assis dans l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Moi, je n'ai pas besoin de cette audio en français, parce que moi, je suis les enseignements directement en anglais. Et ceux qui vont avec moi savent, chaque dimanche, quand je ne sors pas, vers 17h, je me connecte directement aux États-Unis, et je suis en ligne le sermon du pasteur. Et après avoir suivi, j'échange avec lui, on discute un peu, on partage avec lui. Notre communion, c'est autour de la parole. Et je peux vous dire aujourd'hui, si le pasteur vient venant sur cette église, vous ne serez pas complété. Vous serez parfaitement à jour. Parce que nous sommes dans une même pensée, une même révélation, une même compréhension, un même esprit. Et c'est très important. J'ai beaucoup de respect pour le pasteur Briand, que je considère comme un ancien et comme un conducteur. Et je vois que par la grâce de Dieu, demeurons sous cette atmosphère de l'esprit, de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, nous avons l'assurance de nous retrouver de l'autre côté, comme Siméon, qui avait fait confiance à Dieu. Et conduit par l'esprit de Dieu, ce jour-là, il vit le Christ du Seigneur. Et j'aimerais que nous soyons dans cette connexion. Voilà pourquoi nous avons dédié ce mois à l'écoute des enseignements du prophète Bilamala, toujours dans le souci de frères et sœurs. De ne pas avoir nos esprits dispersés, mais le focus de la parole. Amen. Ok. Donc, femme, on n'oublie pas après culte. On va faire cet exercice-là, d'accord?
on va entrer télécharger un audio. Comme ça, maintenant, chaque dimanche, du soir, vous téléchargez la chose, ok? Et puis vous pouvez nous placer ça dans le groupe WhatsApp. Vous voulez le laisser exactement, au moins vous pouvez le faire pour nous, et chacun peut avoir l'audio dans son compte WhatsApp. Pendant qu'il donc, il était attelé pour ne faire que la volonté de Dieu uniquement. Il était un prisonnier, il était dans les champs d'amour, il était attaché par un joug à Christ. Il ne pouvait être attelé à rien d'autre. Il était attaché à lui par un joug. Et partout où il était conduit, c'est là qu'il devait aller. Sans regarder combien le sentier était vers de ce côté-ci ou de ce côté-là. Il devait suivre là où le conducteur et le joug allaient. Donc il était lié. Il y avait un lien. Il ne pouvait pas se permettre. C'est pourquoi Frère dit, dans les derniers jours, l'Église épouse s'approchera de la pierre de fête. Okay? Il dit, ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont le ainsi dit le Seigneur, où ils restent tranquilles. Est-ce qu'on peut aller dans ce niveau? Maman peut te dire, oh ma fille, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Ou toi le mari, ta famille peut te dire, fais ceci. Aussi longtemps que ça qu'on te dit, ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois dire, mon père ou ma mère, je te respecte. Je t'aime bien. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout ce qu'un homme peut dire. C'est ça qu'on doit voir. Et laissez moi ici dans un couple, ils ont ça comme principe. Je vois mal. Je vois très mal. Comment le diable peut entrer et créer de la confusion dans ce couple? Je vois mal. Parce qu'ils ont la parole de Dieu, pas l'esprit, qui a la prééminence dans ce couple-là. Et quand on reçoit la tradition, les émotions, les sentiments, et ainsi de suite, on entre dans la confusion. Est-ce que je suis clair? Donc, c'est que nous enseignons, ce ne doit pas être une théorie. Comme Jean 5, 19 dit ici. Jésus leur pris donc la parole. Elle leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous entendons ça, c'est ce que ça veut dire. Jésus dépendant entièrement de son Père. Jésus lui-même était un prisonnier de la parole. La prééminence de Dieu était sur lui. Et c'est la condition pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons mourir en nous-mêmes. Aussi longtemps que tu as encore des impulsions, de l'orgueil, de la haine, de tout ce que vous connaissez, et qu'il n'y aura jamais de problème de votre vie, vous ne serez jamais le reflet de Christ, le reflet de sa parole. Jamais. Alors dites-moi, vous serez comme quelqu'un qui a certes commencé l'exode, amen, mais qui s'est arrêté quelque part en chemin. Il n'est pas arrivé à destination. À quoi bon commencer, il n'est pas arrivé. À quoi bon? Amen. À quoi bon? Alors soyons sérieux, travaillons par rapport à ça. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait par en d'autres termes, l'enfant de Dieu ne fait que ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça le problème, mon frère et soeur. Notre souci doit être celui-là. Le souci du pasteur, le souci des offices, le souci de chacun de nous, c'est cela. Marcher selon le ainsi dit le Seigneur. Marcher selon le prescrit de la parole de Dieu. Les saintes écritures, les recommandations de son prophète. Amen. C'est ce qui doit être notre souci, notre intérêt, notre soif. Rien d'autre. Jeunes gens de maintenant, vous allez à l'école, vous allez à l'université, c'est bien bon, d'accord? Mais qu'importe le mouvement, les courants que vous rencontrez, vous avez un seul focus. C'est le message de ce jour. C'est la parole de Dieu. Amen. Huissier, surveillez les jeunes d'hommes de l'église. Il continue de dire ceci. Il y a un prisonnier. Là, 67 ans, 6. Paul était tout à fait prisonnier. Il n'a pas fait une déclaration hors de propos. Donc ce que Paul disait avait un sens. Il était en outre intéressé par le Saint-Esprit à s'attendre à la parole. Amen. Il s'attendait à la parole en toutes choses. Eh bien, il avait été exercé d'une certaine façon. Peut-être mes frères et sœurs. Moi, c'est clairement. Depuis plusieurs années. Frère, on dit que Dieu ne travaille pas avec l'argent. Dieu travaille avec son esprit. Beaucoup de gens aiment voir le Saint-Esprit.
N'est-ce pas vrai? Ils aiment la conduite de l'esprit. Mais il a donné le secret. Il dit, Dieu ne travaille pas avec l'argent, il travaille avec son esprit. Et l'action de l'esprit. Tu veux que l'esprit agisse dans ta vie? Il dit, l'action de l'esprit ne vient que dans une vie consacrée à la parole. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont l'esprit et vie. Recevoir la parole, c'est recevoir l'esprit de Dieu. Quand j'ai dit, écoutez le prophète. Mais c'est pour que vous receviez l'esprit de Dieu. Amen. Qui se trouve dans la parole de Dieu. Et que vous soyez conduits non pas par vos sentiments, mais par l'esprit de Dieu. Il faut que je parle en quelle langue pour que vous compreniez. En chinois, en arabe, je ne sais pas. Écoutez ce qu'il dit. Mais Dieu l'a exercé d'une autre façon, cette fois-ci. Il était exercé par le Saint-Esprit à s'attendre au Seigneur. Peu importe ce qu'étaient ses ambitions. En d'autres termes, Paul était mort en lui-même. Tout ça va pousser un ambition. Amen. On a nos désirs. Le jeune garçon verra la fille passer. Il peut avoir le désir de combattre cette fille. Il y en a un qui aurait envie de se fâcher parce qu'on lui aurait fait du mal. Okay. Nous avons nos ambitions, nous avons nos sentiments. Mais sommes-nous prêts à renoncer à tout ça pour ne faire que ce que dit la parole? La parole dit pardonner. Amen. Et je suis prêt à pardonner. Jean 50. Je ne peux rien faire de moi-même. Je dépends donc de Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle, qui était lui-même prisonnier. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas mon désir. Ce qui peut me plaire à mon nom, alléluia, au Dieu. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà le niveau spirituel. Voilà la dimension, alléluia, à laquelle Dieu appelle chacun de nous à monter. Mes frères et sœurs, oh Dieu. Est-ce qu'on peut arriver là? Hein? Nous avons nos bas, c'est vrai. Mais travaillons pour monter plus haut. N'est-ce pas, frère patient? Ça on le dit, frère Pierrot. Travaillons pour monter plus haut. Plus haut. Où tu sens que c'est que je sens dans mon cœur, alléluia. C'est le plus moi. Parce que moi j'allais être en colère. Moi j'allais avoir de la haine. Mais je sens l'amour. Je sens la compassion. Alléluia. Parce qu'en dedans de moi, il y a une autre force, un autre esprit, amen, qui conditionne ma vie. Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la chose. Et comme nous sommes mis dans le péché, conçus dans l'iniquité, c'est un travail. Amen. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais nous avons ça à cœur. Nous avons ça comme souci. Et nous y travaillons dans nos prières. Nous soupirons après Dieu pour arriver là. Et nous écoutons la parole qui nous stimule. Nous écoutons la parole qui nous motive d'aller en prière et de creuser. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons le reflet de sa personne. Comme ce batteur d'or qui prend l'or, son été impur, qui commence à battre l'or. N'est-ce pas que si cet homme avait une voix, il allait crier, n'est-ce pas? Mais après que les impuretés sont parties, il peut se refléter, il peut se voir. Quand est-ce qu'il va se refléter au travers de ma vie? Alors que nous contemplons par l'Esprit sa gloire et que nous sommes transformés de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Non pas une vie de routine. Je viens dimanche, je viens mercredi. Non, une progression. Amen. D'expérience en expérience. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est comme nous chantons être comme Jésus. Il continue d'appeler ça pour dire, je ne serai pas très long ce matin. Peut-être 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas. Mais l'essentiel que vous ayez quelque chose. 81. Mais si le Saint-Esprit ne le pousse pas à aller, il arrivait qu'on invite Paul partout. Paul vient nous prêcher ici. Paul vient là-bas. Mais Paul me dit, si le Saint-Esprit ne le pousse pas à aller, il ferait mieux de ne pas aller. S'il est attelé à Christ, il aime bien son ami, mais il ferait mieux d'être conduit par le Saint-Esprit pour se rendre là. Paul, ton ami est malade, il faut que Dieu prie pour lui. Oui, c'est mon ami, mais il faut que je sois poussé par l'Esprit. Et c'est là où les gens s'acharnent. Ah oui. La compassion humaine, ce n'est pas ça la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Non. S'il n'est pas poussé par l'Esprit pour le faire, il ne fera pas. Il dépend de l'Esprit de Dieu. Il dépend de la conduite de Dieu. Pendant le début de son ministère, Dieu l'a discipliné par rapport à cet exercice-là. Qu'est-ce qui se passait? Dieu lui montre une vision. N'est-ce pas? Je donne l'exemple pour que vous compreniez, je vais illustrer ça.
Tu vas aller chez le pasteur, dit, il y a sa fille par où elle était malade. Quand tu vas entrer là-bas, tu vas voir des gens qui sont assis là-bas. Et puis, avant que tu pries, il faut que maman Rebecca vienne. Maman Rebecca viendra. Elle portera une robe verte. Quand elle va entrer, elle va se promener. Il faut qu'elle soit assise. Frère Mike sera debout, devant la porte de l'église. Et des choses comme ça. Alors, Frère Mike est arrivé, il arrive, tout ça. Tellement qu'il voit par où vous êtes en train de souffrir, Frère Mike met devant la compassion et dit. Et plus gros par où. Ah, par où ça? Mais après ça, par où vous est devenu pire. Pourquoi? Parce que Frère Mike aurait fait de l'indiscipline. Est-ce que vous me suivez? Et il devait attendre que maman Rebecca vienne. Si maman Rebecca vient avec une robe jaune, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Il n'allait pas dire, ah, mais comment maman Rebecca portait une robe jaune et une robe verte? Il devait seulement se taire. Et faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu, dans ce moment, vous pouvez permettre que maman Rebecca vient avec une robe jaune. Après, il dit, maman, ma robe ici, vraiment, c'est une tâche. Je vais quelque part, ça ne serait pas mon pas. Non, tu peux me rendre mes priorités que je porte. Ça, William Ballon ne le sait pas. Lui, c'est pas que c'est une robe verte. D'accord? Quand tu vois la robe jaune, ne panique pas. Dieu a dit robe verte. Tu as la robe verte. Comment ça viendra? C'est pas ton problème. Et maman repère une robe verte. Automatiquement, ça rentre dans la chose. Amen. Mike était là, Mike dit non, je sors, je vais un peu compléter. Ah, ok, Mike n'est pas au niveau de la porte, comme de la vision. Donc, je ne prie pas. Et quand tous les éléments étaient en place, ainsi le Seigneur, quelle discipline! Amen. C'est ça qu'un prisonnier, Satan en a pas. Et laissez-moi vous dire, la chose qui combat ça, c'est quoi? C'est ta propre nature du péché. Qui ne peut pas supporter que tu te soumettes ainsi à Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir une vie de prière. Amen. Pour demander constamment la mort du vieil homme. La mort, sa crucifixion. Amen. Oh Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? En d'autres termes, nous sommes au temps où chaque étudiant, comme dans une salle de classe, n'est-ce pas, frère classe, doit être devant son examen, en train de travailler seul. Et ne pas fouiller son lit sur le papier du voisin, comme les enfants d'aujourd'hui. Chaque fois que la tricherie est devenue légale dans les écoles. Mais c'est grave. Ils n'appellent pas ça tricherie. Ils appellent ça aide. Il faut aider. Faut aider. Bon. Jérémie en a souffert que les autres humanités. Il dit, fallait. Mes amis me confient, mais parle-toi, comment tu es comme ça? Comment ça? Où est le bon sens? On va t'aider aujourd'hui avec des points, n'est-ce pas? Tu fais 9 sur 10, 10 sur 10, et tu apparais comme le grand Djogo de ta classe par rapport au point. Mais tu seras à un moment donné appelé quelque part où tu ne seras pas triché. On doit voir si tu connais ou si tu ne connais pas. Si tout ton parcours c'était la tricherie, mais là où tu ne sais pas tricher, comment tu vas faire? Il y a des gens qui ont fait l'université en trichant. Il va chercher l'emploi quelque part, lui dit, faites-lui une demande d'emploi. Écrit. Mais vous lisez la demande d'emploi, mais c'est comme s'il écrit en... C'est pas moi quelle langue. Plein de fautes d'orthographe. Vous qui êtes à l'école, on vous interpelle, vous qui êtes à l'école. Est-ce que vous voulez rédiger quelque chose de correct? Quand on rédige quelque chose, on tient compte de ce qu'on appelle la ponctuation. Comment écrire tout un paragraphe, il n'y a pas de virgule? Et quand il faut mettre un point d'interrogation, il faut me le mettre. Ou un point d'exclamation. Et quand vous m'écrivez là votre paragraphe là, hein, monsieur, il y a les articles qu'il faut respecter, les accords. D'accord? Il y a les parties passées. Malik, j'ai étudié. Hein? J'étais sur le banc de l'école. Les accords de parties passées. N'est-ce pas? Quand vous dites hein, les informations que je vous ai transmises, ça se dit ça? Hein? Les informations que je vous ai transmises.
Parce que transmis s'accorde avec information. Les informations que je vous ai transmises, voilà. Bonne formation. La tricherie aujourd'hui. Il faut amener un enfant, avant d'aller passer son examen, il doit prier le Seigneur. Il doit lui demander la réunion de famille. Quand vous priez sur le soir, vous avez un intérêt à un examen, soumettez votre requête dans la réunion de prière que vous faites. Qu'on prie pour toi. Mais avant qu'on prie pour toi, qu'on t'ait vu avec des cahiers, en train de préparer la matière. Je m'adresse aux élèves qui ne pourront commencer l'examen du professeur. Tu n'as rien fait. En train de faire en train de vadrouiller ici à gauche à droite. Et après, on prie pour moi, j'ai l'examen. Je ne prie pas pour toi. Je ne dis pas le chef fainéant. Ok. Voilà. Je rentre dans mon sujet. Ok. C'est là la chose. Il dit, il était attelé à Christ. Il aime bien son ami. Ouais, si Dieu ne lui dit pas. Il aime bien son ami, mais il ferait mieux d'être conduit par le Saint-Esprit pour se rendre là. Parce que cela ne fait aucun bien de toute façon. Moi-même, j'ai expérimenté cela dans le fois. Mais Paul s'attendait simplement que l'Esprit lui dise quoi faire. Que l'Esprit lui dise quoi faire. Moi, pasteur, il y a des choses où je peux vous dire la parole dit ceci, n'est-ce pas, dit cela. Il y a des choses pour lesquelles la parole n'a pas donné de l'attention précise. Je vous dirai seulement prier le Seigneur. Et je vais prier pour vous. Et que le Dieu que nous prions puisse entrer en scène pour vous conduire. Beaucoup de fois, nous ne nous attendons pas à Dieu. Nous agissons selon les opportunités. Non! Un chrétien n'agit pas selon les circonstances. Il n'est pas dit que comme cela avait une cabine de téléphone, que toi aussi tu as pris le téléphone. Est-ce que tu as pris le temps de t'attendre à Dieu pour chercher sa volonté? Quand tu es devenu motard, que moi je suis devenu motard. Est-ce qu'on t'a dit que toi tu es devenu motard? Allez, quand tu vas aller là-bas, tu fais un accident, allez, ton pied se casse, on te met une place, tu es là, oh non, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Quand tu veux aller chercher devenir motard là-bas, tu veux consulter Dieu. Qui a abandonné qui le premier? C'est toi qui as abandonné Dieu. Tu n'as pas consulté sa volonté, tu es parti chercher devenir motard. De ton propre, selon tes ambitions à toi, selon tes sentiments à toi. Est-ce que tu as suivi Dieu dans la prière pour connaître son plan, sa volonté? Est-ce que vous me comprenez ça? Des fois, nous les personnes sommes gênés, vous dites certaines choses. De peur que vous compreniez mal. Oh, les pasteurs ne veulent pas que je souffre. Moi, je veux faire ceci. Mais le pasteur s'oppose. Tout ça, tout ça. Nous sommes au temps de la parole, frères et sœurs. Dieu n'est pas loin de nous. Pour le consulter. Pour qu'il te parle. Ce n'est pas moi. Non, c'est à ce Dieu-là. Cette connexion avec Dieu. N'est-ce pas? Faites attention, le plus tard que vous le pensez. Comme ça, il y a le sentiment de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Ah oui. Parce qu'il ne vous en fait pas. La volonté de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Dieu a dit à Moïse d'aller délivrer Israël en Égypte, n'est-ce pas? Est-ce que c'était comme... c'était difficile. Pharaon s'est opposé. Ah mais alors, l'opposition viendra. Mais, soyez sûrs, même le pasteur peut être l'opposant de votre projet. Ah oui. Il peut s'opposer. Peut-être que consciemment il s'oppose. C'est pas ce qui importe. C'est qu'il importe que toi, tu as eu un contact avec Dieu. Un face à face. Amen. Dans un mouchoir où Dieu t'a montré que ça, c'est la volonté. Avec mes frères, les enfants ici à la maison, j'ai fait une effort pour ne pas imposer ma volonté. J'essaie de comprendre pourquoi ceci veut faire ça, et ainsi de suite. Parce que j'ai déjà assez qu'ils aient une expérience de conduite avec Dieu. Ah oui? Être conduit, pas par le pasteur en réalité, mais par Dieu qui est dans le pasteur. Et le même Dieu est censé être dans votre cœur, dans votre vie. Amen. Et c'est ça. Nous sommes à l'église catholique. On doit vous dire tout ce que vous devez faire. Oh, vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu. Une marche personnelle avec Dieu. Et moi, quand j'arrive là, c'est comme les enfants que nous avons, n'est-ce pas? Quand un parent voit son enfant tenir une autonomie dans la vie, il peut s'estimer heureux. Ah oui. L'enfant comprend ce qu'il doit faire. L'enfant commence à se prendre en charge petit à petit. Le papa peut dire que je suis soulagé, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire, c'est la même chose en tant que votre père spirituel. De voir que chacun développe une expérience avec Dieu et marche avec le Seigneur. Je dis, oh Dieu, merci. Pour celui-là, en tout cas, je peux reposer mon âme en paix. Est-ce que je
fais comprendre. Amen. C'est ça, mon frère et soeur. C'est vraiment ça. Quand il faut te dire à quelqu'un, tu as lu quelle brochure? Tu as lu quelle écriture? Est-ce que tu as besoin de payer toi-même? Ah, bon. Paul attendait simplement que l'Esprit lui dise quoi faire. Partout l'Esprit conduisait. Dans Philippiens lui dit, il s'est dit lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il était tellement obéissant, un prisonnier. Dans la prédication une seule fois à laquelle tu as prouvé, il dit 112. Avant que Dieu fasse de vous un prisonnier, Paul était devenu un prisonnier, voyez. Vous ne pouvez pas considérer ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas considérer ce que quelqu'un d'autre pense. Vous devez juste suivre ce qu'il vous ordonne. Amen. Le Fils ne fait que ce que le Père lui dit de. Mais combien de fois nous suivons tout ce que les gens disent? Nous suivons ce qu'on appelle la tendance populaire ou la tendance générale. Non. Tu n'es pas encore prêt d'être serviteur de Dieu. Non. Dieu veut ceux qui ne bougent que quand l'Esprit bouge. Parce qu'ils sont tellement connectés à l'Esprit que quand l'Esprit bouge, là on se bouge. Mais, oh merci. Combien de fois j'enseigne ici le matin, et quand je suis le pasteur priant l'après-midi, je vois qu'il est dans la même longueur d'onde que ce que j'ai apporté ce matin, et pourtant on ne s'est même pas consulté. C'est le même esprit qui parle. Ah oui. Et s'il est vrai que vous êtes mes croyants, ok? Pas mes croyants en réalité, mais vous êtes croyants de la parole. À un moment donné, nous devons vibrer de la même manière, vous et moi. Oui, parce que l'esprit que j'ai, que vous recevez par l'enseignement que je donne, doit aussi vibrer avec vous. Au point que nous devons être tous dans la même diapason. Est-ce que je me fais comprendre? Et alors on peut dire sans nombre de doute, comme je pense être là, dans cette table, vous aussi vous y serez, parce que nous avons le même esprit. Oh Dieu. Quand nous disons, la lumière se répand dans un âge, ça commence du messager, ensuite les autres fidèles. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit que lui fait là gober en discutant avec William Branham. C'est la seule personne qui est restée longtemps à côté des forums pour discuter sur les Écritures. Et cette compréhension qu'il a reçue de forum, cet esprit qu'il a reçu de forum, le pasteur Brian a compris ce secret, il est resté longtemps à côté de l'éveil. Longtemps. Jusqu'au dernier moment, avant qu'il ne puisse quitter la terre. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être à côté des millions consulaires. Comme je l'ai dit, on a fait un fanatisme. Je veux dire aujourd'hui que nous envoyons le fruit par rapport à la compréhension claire des Écritures. Et aussi par rapport à une expérience chrétienne, en tout cas, qui davantage se confirme par la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il n'est pas possible que parmi vous qui êtes ici, qu'il y ait des gens qui vivent différemment. Ce n'est pas possible. J'ai été sur le ministère de cet homme. Je peux vous dire que j'en ai tiré beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Les enfants peuvent vous dire combien, chaque fois, tard la nuit, je suis en train d'écouter. Parce que c'est là que vient la vie. Il ne faut pas vous imaginer, c'est là que vient l'esprit. Et petit à petit, quand vous gobez ça, vous serez le reflet de ça. Maintenant, si vous, des années, après année, vous êtes assis ici, en train d'écouter le même esprit qui parle, vous devez refléter la même vie. Amen. Oui, vous devez refléter la même vie. Ou alors nous allons bien à la télévision. Excusez-moi de dire ça comme ça. Ouais, mes frères et sœurs. Je vous le dis, nous sommes à cette dimension où nous devons maintenant être le reflet de la vie de Christ. Il n'y a pas autre chose. Le reflet de la vie de Christ. Des messiers, comme disait Frère. Quand les embrouilles parlent, pas aussi, mais une progression constante de votre vie. Une progression. Je veux précieux, la route du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je progresse. Chaque jour je monte. Et ma prière c'est quoi? Seigneur, mène-moi plus haut. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis déjà arrivé au point B. Je ne suis pas satisfait. Je veux monter au point C. Je veux monter au point D. Alléluia! Amen alors. Si vous ne pouvez pas comprendre, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je répète, voyez, vous ne pouvez pas considérer ce que vous pensez.
Vous ne pouvez pas considérer ce que quelqu'un d'autre pense. Ah, si je pense que l'homme blanc, qu'est-ce que quelqu'un va parler? Hein, par où hein? Si je garde mes cheveux naturels, si je ne mets pas les bases sur mes ongles, qu'est-ce que mes amis de Denver vont penser de moi? Alors, je joue au malin de mettre un peu de tout. Peut-être que maintenant c'est devenu un style. Quand tu pars à l'école, tu prends un tricot ou quoi tu mets sur ta tête. Et tu commences à parler comme un arabe. Peut-être que c'est devenu un style. Et toi aussi tu faisais, tu es comme. C'est que l'autre pense. Est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, ça va m'influencer. Pourquoi ça va m'influencer? Parce qu'en moi, il y a une profondeur de la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne le fais pas de manière mécanique, non. Comme Sœur Rebecca dit ceci, c'est la parole. Moi, je suis fils de Dieu, alors je fais comme Sœur Rebecca. Non! Et non! Amen. Mais comme en moi, alléluia, il y a la parole. Quand la Sœur Rebecca parle, qu'est-ce qui se passe? Ça fait dans mon cœur. Alléluia! Il s'agit du même esprit. Même esprit. La profondeur, appelant la profondeur pour Dieu. Je vais dire quelque chose ici, que ma femme excuse. J'ai remercié Dieu de m'avoir donné une femme qui croit à la parole de Dieu. Parce que je peux vous dire une fois, nous autres prédicateurs, nous montons dans des sphères où, si tu es une femme qui n'est pas connectée, tu vas en souffrir. Il va commencer à te tirer vers le bas. Et ce côté-là, Dieu m'a fait grâce. Et pour moi, ma femme est une épreuve supplémentaire que Dieu m'a donné au ministère de la parole. Ça, je dois vous le dire. Ah oui. Ah oui, je dois vous le dire. Parce que je vous parle de choses qui sont vitales. C'est pas de la théorie, c'est pas de l'intellectualisme. Non, mes frères et sœurs, c'est de la réalité. Et je remercie Dieu pour mes enfants quand je les vois, comment ils grandissent leurs enfants. Je dis, ok, je vous remercie. C'est vrai, ils ne sont pas encore parfaits, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Parce que Frère Branham dit, vous devez placer le christianisme et défendre vos enfants. Frère Branham dit. Et je vous dis aujourd'hui, j'ai compris quand Branham dit, il n'y a pas de délinquance des enfants, c'est la délinquance des parents. J'ai compris ça. Il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui interpellent la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Je vous dis la vérité. Par contre, elle est encore petite, hein. Elle est encore petite. Mais ne t'en fais pas. Elle observe tout ce qui se passe de la maison. Elle t'observe toi, mais là, comment est-ce que tu es en train de traiter leur maman? Elle est là. Hein? Ah, ça va là. Mais j'observe. Et s'il n'y a pas de respect entre l'homme et la femme, ne vous en faites pas. Un jour, vous allez voir ça se manifester dans vos enfants. Parce que c'est ce que vous avez placé devant leurs yeux. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Non, le christianisme, c'est du réel. C'est du palpable. Non, ce ne sont pas des imaginations. Et c'est là où nous sommes maintenant. Vous qui êtes là qui me suivez, frère Patient, sœur Lydie, frère Pierrot, pasteur Thierry, tout le reste, c'est là où nous entrons maintenant. L'évidence de la vie. Pas de théorie, pas d'imagination. Non, monsieur. Un reflet de Christ. Et c'est bien que ça dont nous parlons. On va présenter ça sous différentes formes pour que vous le voyez. Elles n'ont pas pour doute, n'est-ce pas? On a un gouba, un mari de tout. Ton cerveau du monde, ça va. Ah oui. La même chose, mais pourquoi? Pour les femmes. Cette semaine, cette forme. L'autre semaine, insistez toujours. Jusqu'à ce que vous en soyez l'expression. Mais je vous dis déjà qu'il n'y aura pas beaucoup de fois. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Si on aura un titre que ça sera. Mais, ah oui. Vous devez juste suivre ce qu'il vous ordonne. Vous êtes un prisonnier. Alors, qu'est-ce que vous avez révélé Jésus par son nom? Si vous demeurez en moi, la parole, et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez. Parce que vous et la parole êtes une même chose. Rien ne peut résister à la parole, n'est-ce pas? Voilà pourquoi si vous devenez la parole, tout ce que vous demandez doit s'accomplir. Et on va passer à la première, vous te propose. Je vous dis la vérité. Ah non. Quand ça vient, je parle, mais soit c'est pour quelques semaines.
Parce que je sais que si je vis la parole, tout ce que j'ai comme besoin, comme désir, Dieu va me l'accorder. Rien ne va s'opposer à la parole. Qu'est-ce qui a fait que Pierre, devant la porte de la prison, les chaînes se sont cassées et Pierre est passé par la porte. Alléluia. Vous jouez la puissance de la parole. Hein? La parole, l'autorité de la parole. C'est comme sur notre site d'Internet. Quand on a pris sa gestion, les gens voulaient un peu faire le malin là. Ils ont créé des camps d'opposition à gauche et à droite. Aujourd'hui, tout le monde est la libre. Moi, quand je vais sur le site, je ne veux pas signer la fiche là. Il est qui? Moi, je ne veux pas signer. Ah bon? Aujourd'hui, je demande la signature sur la fiche. C'est pourquoi je vous dis ce que nous pouvons faire est palpable. C'est parce qu'on n'aime pas trop parler de soi-même, de peur que le croyant commence à vous voir comme un grand monsieur. C'est pourquoi on se réserve certains témoignages. Je vous dis, tu es là. D'abord, une vie convertie. Vous devenez l'expression de l'amour. Vous souciez des gens, vous portez le fardeau des autres. Vous étiez un égoïste, un indifférent. Vous étiez un homme. Vous avez commencé sur Dieu. Amen. Mais ça n'est pas. C'est un autre esprit qui vit en toi. Oh Dieu, merci. Ah, Seigneur, qu'est-ce que la porte est partie? Si certains parmi vous qui traînent encore le pas par rapport à leur comportement et qui n'arrivent pas profondément à rentrer dans le Seigneur. Ok? Oh, merci Seigneur. Parce que vous et la parole est une même chose. Il a la prééminence, il a le gouvernement, il gouverne ta vie. Vous êtes son prisonnier. Le monde est mort. Vous n'avez que, quand on dit le monde, ça veut dire tout ce qui est contraire à Dieu. C'est pas seulement la convoitise, ok? La haine, les insultes, tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est ça le monde. Vous n'avez rien, vous n'avez plus rien. Vous voyez les autres vivre de la manière dont ils vivent, mais cependant vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas influencé par les autres, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ça n'est pas plus votre vie. Vous êtes un prisonnier. Vous êtes unis à lui par le même jour. Mon jour est léger. Unis par le même jour. Je dis par le même lien. À Christ, à sa parole. Je ne fais que ce que le Père. C'est maman qui répond. Amen. Amen. Les investissements et ceci. Oh mon Père, ce matin je vous offre en tant qu'agent de Jésus-Christ la vie éternelle. Une police d'assurance vie éternelle. Et que Christ est mon Seigneur, mon suprême patron. Car je suis mort aux choses du monde pour vivre uniquement pour lui. Il parle de Christ comme étant son patron. Ok. N'utilisons pas notre propre pensée, mais laissons juste sa pensée. Nous sommes prisonniers comme Paul, comme Moïse. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, vous êtes prisonniers de cette parole. Amen. Amen. L'épouse de fait est sa volonté. Personne ne peut lui faire autre chose. Alléluia. Ce sont des têtus. Ils sont têtus quant à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et vous célibataires. Alléluia. La jeune fille à l'école, ou le jeune garçon de classe, les amis veulent l'amener sur un sentier pourri. Alléluia. Ils veulent leur dire ouvertement. Ça, moi, je ne fais pas. Oh, mais qu'est-ce que tu vas dire? Non, non, non. Ma foi ne me permet pas d'agir comme ça. Ça, moi, je ne fais pas. Oui. Faites ce que vous voulez faire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je peux avoir des jeunes gens comme ça. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et vous envoyez quelqu'un à l'école. Écoutez, maman. Et là, on s'est alloué. Et là, on s'est alloué. Quand on toque à la porte, on dit, les bandits, et on fout derrière. Ça va prendre comme de blague, hein. Je sais de vérité que je vous dis. Être un prisonnier. Un prisonnier. Ces petits bandits-là du camp, voilà, on commence à taper. Quand ta soeur t'envoie acheter du pain,
Acheter le note de vous à la maison. Petite. Et il tombe en l'air. Hein? On t'a envoyé à 10h pour entrer à 10h20, tu réapparais à 11h, comme certaines personnes. Comme les envoyés, ça devait le voyage. Ah non. Il faut accepter notre passion de Christ. Il faut que la parole de Dieu. Il faut aimer ça, il faut être fier de ça. Pourquoi je vais à la classe avec les gens, de connaître le Seigneur? Non, il s'était pas entouré dans le monde. Avant d'accepter le Seigneur, il marchait avec le Seigneur. Mais vous, où est-ce que vous avez connu le monde? Depuis que tu es né, tu as vu directement la photo de la colonne de feu. Alors, ça serait vraiment injuste que vous retrouviez des histoires sans faire mon cœur. Il continue de dire, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, vous êtes prisonniers de cette parole. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Il vous défend d'aller à des endroits. Il vous défend de venir ici. Il vous envoie là où vous ne devez pas aller. Il vous empêche d'aller là où vous devez aller. Là où vous pensez que vous devez aller. L'Esprit de Dieu vous empêche. Et il y a quelque chose qu'il faut nous dire. Par dire, ne parlez pas des choses que vous n'aimeriez pas, et Jésus vous trouve en train de dire quasiment. Ne soyez pas un endroit où vous ne voudrez pas que Jésus vous trouve quand il viendra. Ne regardez pas les choses que vous n'aimerez pas que Jésus vous trouve en train de regarder quand il viendra. Il y a encore un prisonnier, par exemple, Moïse était devenu un prisonnier. Il a commencé qu'il ne pouvait même pas parler. Finalement, lorsque Dieu l'a eu dans sa main, ensuite qu'il ne pouvait se diriger que là où Dieu le conduisait, là où il lui avait annoncé la parole. Il savait que c'était la parole. Alors, il s'est soumis à la parole. Et le Saint-Esprit, là, Dieu a appelé Moïse à la volonté de Dieu. Il était contraint de faire la dans un prisonnier qui s'en va dans cette citation, il dit, vous ne pouvez pas être en train de vous diriger à l'est et à l'ouest au même moment. Je vais à l'est, je vais aussi à l'ouest. Vous ne pouvez pas vous diriger à droite et à gauche au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de faire ce qui est juste et ce qui est faux au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de suivre un homme et Dieu. Un homme, vous ne pouvez pas être en train de suivre un homme et Dieu au même moment. Non, non. Soit vous êtes en train de suivre Dieu, soit vous êtes en train de suivre un homme. Eh bien, alors si vous suivez Dieu, et que vous vous êtes soumis à Dieu, alors vous devenez un prisonnier de ce Dieu-là. De cette parole-là. De cette volonté-là. Peu importe tout le reste, vous devenez un prisonnier d'elle. Amen. Je répète encore. Eh bien, alors si vous suivez Dieu et que vous vous êtes soumis à Dieu, alors vous devenez un prisonnier de ce Dieu-là. De cette parole-là. De cette volonté-là. Peu importe tout le reste, vous devenez un prisonnier. C'est Dieu qui prend la première place dans votre vie. Il a la priorité.